Dimanche dernier, on avait parlé de 2 mondes parallèles. Qui était là dimanche dernier? On avait parlé de 2 mondes parallèles. On a dit qu'on est du monde, on est dans le monde, mais en fait, on n'est pas du monde. C'est-à-dire qu'on est dans 2 dimensions. J'ai dit pour ceux qui ont déjà regardé Flash, il y a Terre 1, puis il y a Terre 1, Terre 2. Maintenant, dis à ton voisin, toi, tu es de quelle terre? Ah, c'est ça. Et on a parlé en fait de comment ce que la Bible appelle le monde était régi par un système de pensée, régi par une certaine mentalité. Et on a notre vie à nous, où nous sommes étrangers sur la terre. C'est que tu es sur la terre, mais tu n'es pas trop de la terre, tu vois. Tu es dans une dimension parallèle comme ça. Maintenant, comment vivre sur la terre? Comment prospérer sur la terre? Comment marcher, on va dire un peu comme tout le monde, mais en n'étant pas tout le monde? Comment est-ce possible pour nous de pouvoir être des hommes extraordinaires, divins sur terre? À chaque fois que vous voyez les Avengers, il y a les Avengers et puis il y a les quoi? Les comics, non? Batman, lui, il est quoi? Non, on ne veut pas Disney. Comics. Je ne sais pas qui les a envoyés. DC. Thank you. Merci. Donc, ça veut dire que à chaque fois que vous voyez des personnages que le cinéma a mis en super-héros, en fait, c'est toi. Ils ne savaient pas comment ils allaient dessiner. Ils ne savaient pas comment ils allaient te représenter. Toi, tu es comme Superman, c'est ça. Mais Superman, bizarrement, dans les films, il n'est pas trop fort. Hein. Et c'est pas bon, il n'aime pas trop façon. Il est fort, mais voilà, quand il a la kryptonite là, c'est ça son problème. Ça veut dire que Dieu nous a donné des capacités surnaturelles, extraordinaires. Mais tu es assis comme monsieur et madame tout le monde. Comme il s'appelle Spider-Man, c'est quoi son vrai nom? Enfin, son vrai nom. Peter Parker, voilà. Tu vois, tu es en mode Peter Parker. Alors qu'en vérité, tu es Spider-Man. Dis à ton mari, tu es Spider-Man. You're Spider-Man. Ça veut dire que tu ressembles à un petit gars, lunettes, bête, quand il est laid, bête. Et c'est pas bête. Non. Et t'as dit que tu as l'air d'un gars, bon, on peut te frapper. Tu es là, tu connais pas trop les choses de la vie. Toi, tu connais les choses de la vie. Tu connais. Tu connais. Maintenant, ce matin, nous allons parler de comment, avant même que tu puisses manifester ta dimension extraordinaire, comment le diable s'acharne à ce que tu sois dans son camp. Parce que c'est une histoire de camp. Parce que s'il sait que si tu vois trop clair, tu vas dans une partie de la terre 2 là, il ne veut pas que tu rentres là-bas. Tu dois rester en terre 1, et lui. Où tout est bizarre, la vie c'est compliqué, il faut se chercher, vraiment, la vie là, ah mon cher. Et c'est important pour le diable d'avoir la main sur ta vie. Mais dis à ton voisin, à Dieu ne plaise. God forbid. Amen. L'homme a été créé par Dieu, naturellement conçu pour aimer Dieu, naturellement conçu pour faire le bien, aimer son prochain. Mais dans la vie qui est là, on ne voit pas toujours ça, tu ne sens pas trop. Il y a des fois des zones d'abobo, quand tu vois, tu ne sens pas trop que l'homme est naturellement fait pour le bien. Quand tu vois les couteaux, les machettes, tu sens que... Tu ne sais pas, tu sens que non. Cette partie du film là, tu ne sais pas trop. On parle de péché. Tout le monde sait ce qui est mal et ce qui est bien. La Bible nous dit que lorsque Ève a mangé le fruit, elle a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que depuis Adam et Ève, on connaît ce qui est mal, on connaît ce qui est bien. Pourtant, on ne choisit pas toujours de faire ce qui est bien. Ce qui se passe en toi,
Comme l'apôtre Paul aime te dire, il y a des forces en toi qui t'emmènent à faire le mal que tu ne veux pas faire. Il y a celui que la Bible appelle le serpent ancien. Serpent et puis son ancien. Est-ce que tu peux imaginer? Certaines versions l'appellent le dragon. D'autres l'appellent Satan. Mais chacun de ces visages révèle un côté de lui qui a différentes stratégies. Si on a été conçu naturellement pour faire le bien, qu'est-ce qui se passe en vérité? Comment ça se fait que quelquefois ou très souvent, on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire? On va aller dans le livre. Je peux avoir 2 lecteurs, s'il vous plaît. On va lire Genèse 3, verset 6 et 2 Corinthiens 11, verset 3. Genèse 3, verset 6 et 2 Corinthiens 11, verset 3. Ok. Genèse 3, verset 6 et 2 Corinthiens 11, 3. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à voir, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Toi, ta version dit quoi? La version 6, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc elle voit, elle dit qu'elle voit que c'est doux. Tu n'as même pas encore mangé. Tu connais même pas, tu vois seulement. Et puis tu vois que tu as ton voisin désir. C'est ce qu'on appelle des désirs. Et pour la première fois dans la Bible, on voit une personne qui manifeste un désir. Elle voit ce fruit qu'elle ne connaît même pas. Mais Dieu sait que c'est doux. Elle sait qu'il est bon à manger. Et puis il est beau à voir. Et qu'il est précieux pour l'intelligence. La Bible nous dit que dès qu'ils mangèrent ce fruit, leurs yeux s'ouvrirent. Mais regardez ce qui s'est passé avant que ses yeux voient. Regardez ce qui s'est passé. Au verset 4. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Bon, commençons par le verset 1. D'accord. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous n'en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Point. Donc ça veut dire que le serpent rentre dans le film. La Bible nous dit que c'était l'un des animaux ou l'animal le plus rusé. C'était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Vous avez souvent notre intelligence nous cause des problèmes.
C'est-à-dire que Dieu te fait tellement intelligent que tu ne comprends pas comment Dieu il est dans le ciel et en même temps il est sur la terre, en même temps il est dans nos cœurs. On dit qu'il est omnipotent, ça n'a pas de sens. Comment Dieu dit que, oui, la femme, l'homme est né, il ne descend pas d'un singe, mais que l'homme est né de Dieu. Mais non, Dieu, il y a le Big Bang. Le Big Bang, c'était genre une grande explosion chimique. Et en fait, il y avait des matériaux vivants qui se sont transformés. Vous savez, souvent quand tu es trop intelligent, Dieu ne peut pas te parler. Parce que toi, tu sais trop, tu es trop intelligent, c'est toi qui comprends. Quand Dieu te dit, va, je t'ai béni. Mais comment est-ce que mon compte, c'est pas possible que mon compte soit rempli parce que là j'ai des découvertes et puis de toute façon je comprends bien que en ce moment ma situation fait que mes lacunes à l'école font que cette année avoir des résultats je peux pas parce qu'en dis à ton voisin tu réfléchis trop. Dis tu parles trop. La Bible nous dit que le serpent était l'animal le plus rusé et c'est comme si la ruse là, ça l'a fatigué, l'intelligence là ça l'a fatigué. Au point où lui s'est dit que Dieu même est qui? Enfin, lui, il est qui dans le film? Lui aussi, il peut être comme Dieu. Maintenant, le diable, qui avait essayé de rivaliser dans le ciel avec Dieu, et il a été chassé, lourdement chassé, descend se venger sur des êtres que Dieu aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Alors que la femme, elle dit qu'on peut tout manger, mais l'arbre qu'au milieu, elle ne connaît pas son nom, elle dit que l'arbre qu'au milieu. C'est lui qui dit que non, l'arbre là, ça te rend intelligent. Au contraire, tu vas devenir un Dieu. Dès que la dame a entendu, en même temps, elle a vu que l'arbre là, il était bon à manger et beau à voir. Et puis qu'il était précieux. C'est-à-dire que dès qu'il lui a dit, elle a su en même temps. Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te dit? Le serpent a semé une parole dans le cœur de la femme qui a fait que ses désirs, tout d'un coup, ont changé. Ce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas toucher là, elle a envie de manger, ça devient doux. Oh, elle a faim, c'est sucré. Ça là, il y a l'eau dedans. Elle n'a pas vu, hein? Mais ça, il y a l'eau dedans, le jus. J'ai soif. Tout ça. Parce qu'on lui a dit que l'arbre, le fruit, si tu manges, Dieu t'a blagué. C'est comme ça qu'il y a souvent on dit qu'il ne faut pas faire. Tu veux faire. On dit qu'il ne faut pas faire. Tu veux faire. Il ne faut pas faire. Et puis tu fais. Maintenant toi-même là, tu es là. C'est ça, on m'avait dit que... Le diable sait qu'il ne peut pas t'emmener à le suivre et à marcher selon lui. Le diable sait qu'il ne peut pas te prendre et t'obliger à rester avec lui dans les pensées du monde. Le diable sait ces choses. Alors la première stratégie du diable, c'est de corrompre tes désirs. La première stratégie du diable, c'est de t'emmener à faire des choses que jamais tu avais imaginé faire un jour dans ta vie. Mais il va te donner de le faire, puis tu le fais bon cœur. C'est-à-dire que tu fais, puis toi-même là, tu es content de faire ces choses. J'aimerais qu'on regarde ensemble une petite vidéo. Si la com peut diffuser ma vidéo. Donc, c'est une vidéo qui montre comment opère le péché dans nos vies. On va regarder la vidéo ensemble. Le son, s'il vous plaît. Le son, s'il vous plaît. Ça passe pas?
Ok. Quand vous êtes prêts, vous nous dites. Remettez au début, s'il vous plaît. Ok, bon. Quand c'est ok, vous me dites. Le diable sait qu'il ne peut pas t'emmener à gober ses insanités. Le diable sait qu'il ne peut pas t'emmener à faire des choses qui toi-même te déplaisent. La seule solution pour lui, c'est de rendre ces choses sexy, intéressantes. C'est un peu chic. Vous savez, une fois, on allait en studio avec les Trappers et on a commencé à faire un son et tout. Puis l'arrangeur dit que c'était Tamsi, ça. C'est les sons là. Parce qu'on dirait au début, on voulait parler pour dire oui, alors, Jésus est grand, je ne sais pas quoi. Il dit, tu sais, ici, tu sais, les gens, ils sont sorciers. Dès que tu as mis Jésus au début là, ils seront bizarres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un truc qui est trop bien, dit waouh, c'est d'enfer. Quand quelque chose, il dit que la chose est. Non, on dit que non, c'est diaboliquement génial. C'est-à-dire que dès que c'est dans le champ lexical du diable, c'est mal chic. On fait les conseils à les flammes de l'enfer. Nous sommes en enfer. Puis tout le monde, yeah, en enfer. Et puis les gens rient. Dès que tu vas mettre, ouais, nous sommes au paradis. C'est même pas chic. Paradis. Et t'as dit qu'il a travaillé dans nos minds, ce qui fait que paradis, là, c'est même pas intéressant. Mais quand on dit c'est d'enfer, ça vous dit que voilà. Il y a une chaîne télé, lorsqu'on présentait Soirée de Wow, disait non, on ne peut pas présenter Soirée de Wow, tu sais, les films religieux, voilà, ça passe pas, tout ça. Je dis non, mais quel film religieux dit Soirée de Wow? Elle dit non, c'est un film de science-fiction. Elle dit comment? Je dis non, c'est un film où on parle de pouvoir. Bon, après, on a voulu prendre un pouvoir, que les gens qu'on peut connaître, on a pris un personnage comme ça, historique, Jésus, ouais, pourquoi pas, mais on aurait pu prendre le dieu Bazon, voilà. Mais c'est un film de science-fiction. Ça parle de comment des pouvoirs peuvent opérer, tout ça. Elle dit non, non, si c'était Jésus là, il n'y a pas de science-fiction. Elle dit pourquoi? Quand ils ont fait Harry Potter, là, c'était école de sorcellerie, on a dit non, c'est la religion de la sorcellerie, on ne peut pas diffuser Harry Potter, c'est un film, voilà, ça prône la religion de la magie, non? Quand c'est la magie là, ouais, c'est magique. Oh vraiment, c'est tellement, oh la magie va s'opérer. Oh la magie là, c'est la sorcellerie. Nous, les adultes, on connaît la magie. À Gradio, on connaît la magie. On dit on avale des buts, des menteuses comme ça. On a avalé quoi? C'était pour nous donner la foi. Si les dames d'Agradio n'avaient pas dit, nous n'avons pas bien prié pour les. Voilà. Quand on est su qu'il y a un sorcier qui avale but, là, les gens ont non de Jésus. La canne. Amen. Donc c'est comme ça que le diable a réussi à rendre sexy tout ce qui est infernal. Tout ce qui est diabolique, tout ce qui est mauvais, c'est un côté, voilà, c'est un côté, on dit non, c'est vraiment, c'est gore, tu vois, c'est très, les gars disent sont gothiques, ouais, la mort est poétique, la mort est tellement poétique. Une fois j'étais, en français, moi j'étais choqué là, il dit botte de la personne là, il y a clou, 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 point, elle met son visage à point, et c'est dans le métro comme ça, il fait comme s'il fait selfie, puis il filme ses bottes, il dit ça là, on paye ça où même? Il dit les clous, quand la go passe, elle se lève pour aller dans le micro, elle fait clèche, tellement il y a les faits sur son corps. Mais tu vois, ça, c'est un côté, c'est un côté rock, c'est gore, c'est dark, tu vois. Tout ce qui est dark, là, c'est chic. Quand on va dire non, c'est light, c'est paradisiaque. Non, tu regardes comme ça, c'est paradisiaque, et puis quoi? Pourquoi? Le diable a réussi. Il a réussi à vendre son produit de façon tellement efficace qu'aujourd'hui, on avale le péché avec tellement de plaisir. Ma vidéo ne passe toujours pas? Le son ne passe pas. C'est quoi, c'est le câble? Mince alors. Bon, est-ce qu'on peut mettre sur l'ordinateur avec un micro? Ce sera bizarre pour ceux qui sont en ligne peut-être, non? On peut essayer? Ou bien? Bon, essayons. On laisse.
Vous avez le micro? S'il vous plaît, faites vite. Mais ce sera synchro. Essaie. Prophétie, on va essayer avec son téléphone. On va essayer de synchroniser les images. Il met play vous en même temps. 1, 2, 3. On va essayer. Bon, ok. Moi, je continue. On va lire 2 Corinthiens 11, verset 3. Ok. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Point. Le passage de Matthieu 4, versets 8 à 9 nous dit « Le diable le transporta, en parlant de Jésus, encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Le diable ne peut pas te forcer à marcher selon lui. Le diable ne peut pas te forcer à te prosterner devant lui. Donc, c'est comme si gentiment il te le demande. Tu veux pas mentir un peu? Masturbe-toi un tout petit peu. Tu es sûr que tu n'as pas envie de porno? C'est-à-dire que il ne peut pas venir comme ça, puis un coup tu prends ta main et puis tu te déshabilles. Non. Il est obligé que toi-même, tu as envie de le faire. Donc l'objectif pour le diable, c'est de te donner envie de faire des choses qui sont ignobles. De te donner envie de faire des choses que toi-même tu n'as pas envie de faire. Le diable vient pour corrompre tes désirs. Et son seul objectif, c'est de te soumettre à lui. Tout comme il a demandé à Jésus de se prosterner. Se prosterner là, ça fait quoi? Si Jésus met ses pieds, ça fait quoi? Ce n'est qu'un simple geste. Mais ce n'est pas qu'un simple geste. Le fait de soumettre tes désirs aux désirs du diable, ce n'est pas qu'une simple soumission. Et il y a souvent des envies qu'on a, on pense que c'est une simple envie. C'est un truc qui me passe par la tête comme ça, j'ai envie de me mutiler, je ne me sens pas bien, j'ai envie de me suicider. C'est un simple comme ça, une envie. Moi-même, ma vie ne sert à rien. Et si je me suicide? Il y a beaucoup d'envies qui nous traversent l'esprit, qui ne viennent même pas de nous-mêmes. Vous n'imaginez pas combien de fois le diable susurre à nos oreilles pour te dire que, ah là là, le devoir est compliqué, hein. Si tu as une mauvaise note, ta moyenne va descendre, ouvre un peu ton cahier. Ouvre un peu ton cahier. Mais tu es là, tu vois, toi tu penses que c'est tes pensées, tu penses que c'est toi-même. Hey, moi j'ai des idées bizarres, j'ai déjà péché en pensée. Alors je peux pécher en action. Le péché même est déjà accompli. Le péché est déjà là. Il est déjà là, mon cahier, il est ici déjà là. Et puis tu ouvres ton cahier. Il y a beaucoup de choses que le diable nous susurre comme ça. Tu es une fille et puis tu te dis que tu vois, tu aimes une fille. Les garçons sont mauvais. Les filles, elles sont douces. Elles te comprennent comme toi. Tu aimes les filles. Tu aimes les filles. Toi aussi, c'est vrai. Les garçons sont méchants. Les filles, il y a gourmet partout. Homo, gay, hétéro, il y a gourmet partout. Donc le diable va te blaguer pour te donner des pensées. Toi-même, tu te poses des questions sur toi-même. Des fois, là, tu as l'impression que la pensée, là même, c'est toi-même. Bizarrement, il y a des gens qui ont des pensées qui sont des pensées diaboliques. C'est des purement diaboliques. C'est un esprit qui te donne envie de voir comment le sang sort. Si tu perces le ventre de quelqu'un, est-ce que ça sort? Ou ça sort?
Faut percer, tu vas voir. Faut percer. Tu es là comme ça, puis le couteau, là, tu as envie de percer. J'écoutais le témoignage de quelqu'un qui me disait qu'il est là comme ça, puis il a envie de se battre. Il dit qu'il a envie de se battre, mais quand il se bat, là, si le sang n'est pas sorti, il ne peut pas s'arrêter. Donc il est là, il dit des fois même, là, il fait exprès, il va marcher comme ça. Il fait, il marche, puis... Et pourquoi tu me cognes? Tu vois pourquoi? Il fait un petit palabre même, c'est-à-dire que tu n'as rien fait, puis maintenant il s'énerve, et puis il te frappe, et puis tant que le sang n'est pas sorti, dès que le sang sort, il se sent bien. Là, il est calme, il est posé. Dis à ton voisin démon. Il y a des actions qu'on pose. Et l'action que tu poses, ce n'est qu'un démon qui est venu te proposer de faire ces choses. Toi, tu te dis non, tu as juste fait ça. Mais c'est un démon qui a parlé à ton oreille. Des fois, quelqu'un peut te dire, ah, toi aussi, tu as des boutons maintenant, hein, juste ça. Et puis, le démon te dit, mais la foutaise. Il a dit, lui, toi-même, ton gros ventre qui est bien. Tu cherches les insultes, mais qui a fait mal. T'es gros, tu cherches même. Et puis, quand tu sors ça, voilà. Il y a des là. Sa moitié a venu dire que. Alors que tu ne sais même pas que c'est un démon qui t'a juste dit de parler comme ça. Dis à ton voisin, je ne suis pas de cette équipe. Dis, je ne suis pas de cette équipe. On va essayer de faire passer la vidéo. Ok, on essaie. Bon, la vidéo ne doit pas passer en derrière. Mesdames, messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser et vite. J'attends vos propositions. On peut pas les envoyer dans une usine de retraitement? Non, trop cher. Faut faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement. Non mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Et les embarquer vers un pays moins regardant. Non mais c'est tout. Vous pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace? Et si on les faisait avaler aux gens? Avaler? Mais c'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte. Non, à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups. Mais ça se présenterait comment, votre truc, là? Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Merci Ne vous là-bas. faites pas rouler par la cigarette. Et ça va nous coûter combien, votre affaire? Bah rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ces merdes. Aïe. Donc ça, c'est une illustration parfaite de comment le diable fait son conseil. Pour dire que non, qui veut mourir? Ils ne vont pas vouloir en enfer, qu'elle allait en enfer. Attends, on fait du sexe, c'est chic, tu vois, non? On dit que voilà, si tu as du sexto, tu vois, quand tu es tôt, tu prends des artistes. Et puis maintenant, l'artiste, elle va chanter, oh, sex me. Et puis tu vas voir, ils vont faire. Mais non. Ils vont vouloir se garder jusqu'au mariage. Attends, va changer l'esprit. Les gars vont commencer. Donc, il y a tout un conseil pour te demander de rentrer dans tes 1. Te demander de rentrer dans le camp de ceux qui vont aller en enfer. Il sait que moi, il refait la parodie de ça. On va refaire ça. Pour dire, ouais, mais ils ne vont jamais vouloir aller dans l'enfer. Le feu va les brûler. Mais non, vous inquiétez pas. On va faire une porte jolie, porte dorée, avec plein d'artistes comme ça qui vont chanter. J'avais un ami que j'évangélisais. Le gars dit que lui, il ne veut pas le paradis, il va faire qu'au paradis. C'est un enfer, il y a le show. En enfer, il y a Michael Jackson. En enfer, il y a les grands gars des karaté, Bruce Lee, tout ça. En enfer, il y a le show. Il dit, le diable mandé. Tu arrives là-bas, là, maintenant tu arrives là, tout le monde, il y a café dans son nez. Tu dis, mais ouais, Michael Jackson, dit squelette qu'elle a là. C'est Michael qu'elle a comme là. Tu penses que c'est un coin, il y a le show.
Le diable veut voler ta vie. Le diable veut voler ta vie. Ce qu'il a besoin de faire, c'est que toi-même, tu as envie d'être là. Toi-même, là, tu as envie d'être, tu es là comme ça. Là. Tu veux te laisser même. On dit non, gâteau comme mariage, pourquoi? À partir de 15 ans, 16 ans, tu cherches, mais tu n'as même pas de garçon même dans ta vie, mais tu cherches même qui tu as fait ça. Tu as fait seulement que tu as goûté. On dit que c'est intéressant quand tu fais, il y a les trucs, il y a les trucs, il y a les trucs. Tu as commencé à arrêter ça. Hein? Sur Internet aujourd'hui, là, tu as tout. Tu regardes même Netflix, là, tu cherches bouche pour embrasser. Tu as vu regarder Netflix, tout ce que tu cherches, quelle bouche, je vais embrasser. Tu es là, ça dit que tu regardes, tu es là, tu scrolles seulement là. Quand tu finis de scroller là, on dirait qu'on t'a programmé, quand tu es là comme ça. Je me sens sonné. Mais et c'est lui même qui est chassé la dernière fois là. On dit que c'est Cédric, celui qui sent là. On ne sent pas trop. On ne sent pas trop. Tellement même, tu es paramétré pour rentrer dans tes 1. Tellement tu es paramétré pour commettre le péché. La première stratégie pour le diable de te faire rentrer dans le système du monde, c'est de corrompre tes désirs. Créer en toi de mauvais désirs. Te donner toi-même d'être totalement prêt, disposé à faire des choses que toi-même tu détestes. Tu vas finir par les aimer. Tu vas aimer tricher, mentir, avoir des envies sexuelles bizarres. Ça, c'est sa première stratégie. La deuxième stratégie du diable, c'est de passer par la souffrance. Ça, c'est comme sa stratégie ultime. Les personnes qui ont de grandes destinées sont souvent des personnes qui ont été victimes de viol. Le viol, la rentrée avec le viol, c'est quelque chose de terrible. Terrible. Ça vient, ça te détruit toi-même à l'intérieur de toi-même. Ça te fait mal, ça détruit ton corps. Ça change ta façon de penser. Le diable a même amené la souffrance dans nos maisons pour nous emmener à croire que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Si Dieu était là, on peut avoir faim comme ça dans une maison. Dieu est là, et puis ma maman est malade, mon père est malade, et puis il ne fait rien. Dieu est là, et puis Dieu est là, et puis j'aime beaucoup cette image qui dit que, ah bon, on dit que Dieu n'existe pas parce qu'il y a trop de souffrance. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont décoiffés dans la ville? Pourtant, il y a coiffeur. Tes cheveux sont bizarres. Ça dit quoi? Les coiffeurs n'existent pas. Dieu, le désir de Dieu, c'est de rendre nos vies pleinement heureuses. Mais Dieu ne peut pas rentrer dans ta vie comme ça et puis bouleverser ta vie parce qu'il te voit, tu es là, écoute, tu marches, il y a quelqu'un qui a une cigarette et puis il y a un ange qui descend. Puis la cigarette descend, puis il ne comprend pas. C'est quoi? On dit non, c'est que c'est Dieu. Il dit qu'il ne faut pas fumer, c'est pas bon. Il ne faut pas fumer, c'est pas bon. Non. Dieu parle à ton cœur. Il te dit ne fume pas, mais toi tu veux fumer. Fume pas, que tu as cancer maintenant, que Dieu n'a qu'à venir te guérir ton cancer des poumons. Souvent, je ne dis pas que toutes les maladies sont des conséquences du péché. Mais souvent, hein, moi le Seigneur m'a expliqué, je vous ai une fois déjà donné ce témoignage d'un de nos frères, qui était un frère qui aimait tellement le Seigneur. C'est un frère qui est rempli de joie. Il était batteur. Et puis il allait à toutes les missions, il était trop excellent. Et puis il est tombé malade, mais très malade, mais très malade, mais très malade. Pasteur m'a dit non, il faut qu'on aille prier pour lui, c'est pas possible. Et on va prier pour lui, le gars guérit pas, on va prier. Tu sais, toi, tu es découragé même. Tu pries, je chasse la maladie, tu quittes son corps, maintenant tu es guéri. Demain tu iras bien. Demain, là, on dit qu'il a rechuté encore. Tu es découragé. Et puis pendant que Pasteur Mohamed prie, il reçoit un message qu'il nous donne. On va, on lui dit, ah, que le Seigneur a parlé. Le Seigneur dit, il faut pardonner à ton père. Que c'est ce que tu vis dans ton cœur là, qui est en train de te tuer. Pardonne à ton père. Il dit qu'il ne peut pas pardonner à son père. Il pleure hein, sur le lit d'hôpital. Il dit qu'il ne peut jamais lui pardonner. Ce que mon papa a fait, lui ne peut jamais lui pardonner. Il est mort. Je vous assure qu'il n'est pas cru. Il dit, attends, on peut haïr comme ça jusqu'à tu as mouru. Hey! Il n'a pas voulu pardonner, il est mort. Le diable emmène la souffrance dans ta vie pour t'emmener à croire que quand tu auras de la haine pour ceux qui t'ont violé, là, c'est à ce moment-là que ta vie va être restaurée.
ton père t'a abandonné, tu es là, et puis il ne demande jamais de tes nouvelles, jamais il demande de tes nouvelles. Tu le hais d'une haine qui toi-même va t'assassiner. Le diable t'emmène à vivre des situations qui sont compliquées. Toujours c'est toi qu'on insulte, toujours c'est toi qu'on répudie. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as fait, mais quand on voit ton visage, en même temps tu es bête, tu n'as jamais réussi. C'est toujours à toi qu'on dit ce genre de paroles. Et on t'a dit tellement ce genre de paroles-là que tu dis que si Dieu était dans ta vie, là, pourquoi tu allais souffrir autant? Regardez bien dans la Bible, regardez bien, bien. Tous ceux qu'on appelle les héros de la foi, regardez bien leur vie. C'est des gars qui ont galéré. C'est des gars qui ont eu des problèmes, des gens qui ont attendu Dieu pour des exaucements longtemps. Et l'exaucement n'arrivait pas. Mais quand tu as une grande destinée, là, même si le milieu de l'épisode de ta vie s'est mélangé, c'est la fin qui compte. À la fin, on raconte que non, la sœur Stéphanie, waouh. Ouais, c'est la jeune la plus riche. Elle a 21 ans, mais elle est mal riche. Entre-temps, là, à 6 ans, t'as violé. À 12 ans, on t'a jeté de la maison. À 14 ans, tu n'as vécu que des histoires bizarres. Mais les histoires, là, Dieu t'a prouvé que lui, il est avec toi. Des fois, tu as envie de te demander, mais pourquoi Dieu a permis? Ce n'est pas Dieu qui permet. Il y a des gens, ils sont diaboliquement possédés. Ils ont choisi d'être possédés pour faire du mal. Une fois, pasteur Karambiri me disait qu'il allait prier pour un président. Il disait au président que tu as fait un pacte avec le diable. Le Seigneur dit de donner ta vie à Jésus parce qu'il attendrait sur son lit de mort. Il dit que lui-même, là, lui, il a choisi d'aller en enfer. Que le diable, là, c'est son ami. Que lui, c'est là-bas, il s'en va. Il dit, mais tu vas mourir. Il dit, oui. Il sera lui là-bas. Qu'ils s'attendent. Il y a des personnes, elles ont choisi de marcher avec le diable délibérément. Et on te dit que plus tu violes des enfants, plus tu seras riche. Maintenant, tu te dis que pourquoi toi? Ils cherchent des gens qui ont des étoiles. Pourquoi Dieu ne m'a pas protégé? Pourquoi? Ça, c'est trop compliqué. Tu dois expliquer que non. En fait, ta maman devait prier ce jour-là, mais elle a eu sommeil. Dieu ne peut pas nous expliquer tout ça. Non, on ne sait pas. Tout ce que tu sais, c'est comme mon ami, la vie qu'elle a là. Tu vas soulever ta destinée. Et puis tu dis que Seigneur, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que ce qui est bizarre, c'est que le diable, il vient, il te fait du mal. Et puis qu'il finit de te violer là, il dit que viens dans mon camp. Que les gens ne t'aiment pas, est-ce que Dieu te connaît? Attends, c'est lui-même qui t'a fait violer. Et puis il dit que viens, et puis toi aussi c'est vrai. Si Dieu était avec moi, puis tu prends le diable comme ça, puis fais ta tour au diable, toi au moins. Et puis lui-même il sourit comme ça, il te prend, il dit que tu es tellement bête. Dieu veut changer ta vie. Dieu a besoin que tu regardes avec un esprit de prophétie, là où il t'envoie. Ne regarde pas ta situation actuelle pour analyser en disant que Dieu est avec moi. Dieu n'est pas avec moi. Ce que Dieu veut pour ta vie, c'est que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Le mot péché signifie manquer le but. C'est-à-dire que Dieu a prévu que tu ailles dans une direction, que tu réalises telle ou telle chose. Et le diable t'emmène à pécher, il te détourne de ce que Dieu avait prévu pour ta vie. C'est cela même le péché. Maintenant, que dois-tu faire quand tu sais que tu es dans une vie de péché et que maintenant tu veux marcher avec Christ? La première chose à faire, c'est déjà de te confesser. Tu vas voir un coach, tu vas voir un pasteur et tu dis je veux parler. Parce que souvent on dit que oh mais je sais de toute façon, je vais changer de vie, moi-même je sais. Il ne suffit pas de savoir, tu as besoin de confesser. Il y a une puissance dans la confession. Tu dois confesser ton péché pour dire que j'ai fait ça, j'ai pensé ça, j'ai ressenti ça, mais je veux changer de vie. La deuxième chose, c'est de recevoir celui qui est capable de te donner le pouvoir sur le péché. Parce que c'est un pouvoir qui te donne d'être capable de dire non à tes mauvais désirs. C'est la capacité du Saint-Esprit qui te donne de dire non. Combien de fois, dans nos familles, on voit nos papas, il dit qu'il aime maman, mais on dit qu'il a une autre femme quelque part. Pourquoi? Il n'est pas maître de lui-même. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas avoir de jolies cuisses quelque part. Là. Pourtant, tu aimes ta femme et puis tes enfants. Hein. Mais à ce moment-là, tu oublies en fait. C'est comme si tu oublies et puis tu n'as pas la capacité, le désir de faire ce que Dieu veut. Et maintenant, quand ta femme apprend, ta maison est bizarre, tu es désolé. On dirait que tu es un papa, on dirait que tu es un enfant. C'est quoi ça? Maintenant, tu as honte.
Pourquoi? Il n'a pas pu dire non à ses mauvais désirs. Quelquefois, vous voyez des personnes, des prostituées, comme ça, tu dis, mais je ne comprends pas comment on peut faire des choses comme ça. Mais si Dieu devait nous montrer l'histoire de chacun de nous, toi-même tu t'assois et tu dis, hey, oh, ah. Même, j'ai dit nos papas, non, même nos papas qui vivent des choses bizarres, ils ont tellement eu peur d'être seuls dans leur vie que s'ils ont 24 femmes, au moins ils seront comblés d'amour, alors qu'il a besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de prendre la décision de marcher avec Christ. Tu as besoin de prendre la décision d'éprouver les désirs du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a des désirs. Ah, le Saint-Esprit a des désirs. Le Saint-Esprit a des émotions qu'il veut que tu ressentes. Vous savez, comme moi j'ai reçu le Saint-Esprit pour la première fois, l'amour de Dieu était tellement immense dans mon cœur que je ne pouvais que pleurer. J'avais jamais ressenti ça avant. Et je sentais quelqu'un qui m'aimait tellement. Et en même temps, je me voyais moi qui le méprisais tellement. Genre, j'ai fait quoi toi? J'ai fait quoi prier tous les jours? Non. Et j'ai senti, ce jour-là, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. J'ai décidé de marcher avec lui. J'ai décidé de me détourner de tout ce qui constituait ma vie, mon bonheur. La Bible dit que vos larmes se transforment en joie et vos joies se transforment en peine. Moi qui aimais aller en boîte, moi qui aimais aller avec mes copines, moi qui j'aimais... À chaque fois que j'allais acheter des tissus, parce qu'à l'époque, on cousait beaucoup, le gars des tissus disait, toi, tu ne prends jamais plus de 50 cm. Voilà mes shorts. Voilà mes jupes. Et puis, j'étais bien tchenglin là. Comme ça, puis marche maintenant. Ça, c'était ma vie. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais ma robe la plus longue, la plus sanctifiée. C'est avec ça que je venais prier le Seigneur. Oh! Mais je vous assure que 2 ans après, quand j'ai vu la robe sanctifiée, dit que les frères m'ont aimé. Ah, ils m'ont aimé, même la robe sanctifiée, là. Robe sanctifiée de ça, c'était la robe la plus longue. Mais j'adorais Dieu avec, je me sentais tellement pure. Merci la gestion du culte. Tu vas te tenir debout. Ce matin, Dieu veut que tu réalises que les envies que tu ressentes ne viennent pas de toi. Ce matin, Dieu veut que tu réalises que tu as la capacité de dire non aux mauvais désirs. Ce matin, Dieu veut que tu réalises qu'il est là pour toi, qu'il a une destinée pour ta vie et qu'il a besoin que tu marches avec lui. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te donner, d'avoir le cœur qui se tourne vers lui. Un cœur qui se tourne vers lui. Un cœur qui prend plaisir à la présence de Dieu. Un cœur qui prend plaisir à faire les choses qui sont agréables à Dieu.